Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Alibaba? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller rapidement. On a déjà eu à parler de cette compagnie ici sur cette chaîne. Donc, la vidéo est disponible sur la chaîne ici. Vous tapez juste Alibaba, Top Invest. Vous allez retrouver cette vidéo aussi. Ça date d'il y a un an. OK? Il y a un an, on était à 127 $ l'action. C'était déjà assez intéressant. OK? C'était pendant toute la situation avec le gouvernement chinois, etc. Je vous avais dit que de toutes les façons, c'est un événement temporaire, ça va s'arranger à la longue. Okay? Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aux dernières nouvelles, présentement, l'entreprise va se scinder en plusieurs parties, d'accord, en 6 parties. Et c'est une bonne chose parce que ça va permettre ici de pouvoir, révéler la valeur de ces différentes entités-là. D'accord, je ne dis pas que ces entités-là ont toute une valeur, ont toute une valeur très élevée, mais ici, certaines ont une valeur plus élevée que d'autres. Donc, et de toutes les façons, si vous êtes actionnaire de la compagnie, dépendamment de comment est-ce que ça va se passer, là, normalement, quand une entreprise se scinde en plusieurs parties et que vous êtes actionnaire, vous recevez une partie de chaque entité. OK, dépendamment du nombre d'actions que vous avez, etc. OK, donc vous pouvez vous retrouver ici avec le segment ici Cloud Intelligence, le segment Taobao, le segment Local Service Group, Kainao Smart Logistics, Global Digital Commerce Group et Digital Marketing Entertainment Group. Maintenant, il faut aller voir. Ces entreprises-là, elles ne font pas la même chose de la même façon. De toute façon, elles ne font même pas déjà la même chose. OK, parce que Alibaba, c'était plutôt un conglomérat axé dans tout ce qui concerne ici le digital, l'e-commerce, etc. OK, donc on va le dire comme ça. Donc maintenant, le fait que l'entreprise ici soit scindée en plusieurs parties, c'est un projet. Je pense que ça a été approuvé ou quelque chose comme ça. Ça peut, la valeur de l'entreprise ici pourrait mieux ressortir. Dans tous les cas de figure, quand on va l'évaluer en date d'aujourd'hui, on ne l'évalue pas par rapport aux différentes entités, on la prend globalement. D'accord? Si globalement, elle vaut déjà quelque chose de plus élevé que le prix actuel, séparément, elle va voir là certainement l'équivalent, sinon plus que ça. OK? Donc, en termes, j'ai besoin de quoi? De la dette nette. Est-ce que nous avons une dette nette sur cette compagnie-ci? Je ne vais pas regarder le revenu, etc. parce que je vous ai dit, j'ai déjà parlé de cette compagnie-ci. Et une fois que j'ai parlé d'une entreprise, je ne reviens pas sur les marges, etc. D'accord? C'est pas comme si je ne vais pas les vérifier parce qu'elle a eu des marges moins élevées cette année-ci parce que c'était une période assez difficile. D'accord? Donc, de ce côté-là, je me dis, c'est quelque chose qui peut être arrangé. OK? Donc, et on voit déjà ici qu'il y a certains signes annonciateurs ici par rapport à cette situation-là. Donc, ici, on va prendre, j'ai besoin de la dette nette. OK, on va regarder le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui. Alibaba à peu près 326 millions, enfin en yuan ici, je vais le mettre en dollars américains pour que ce soit plus simple ici, vu que j'ai pris le ticker symbole américain ici. Alors, USD, OK, on a 47 milliards en termes de cash net. Donc en date d'aujourd'hui, si vous achetez cette compagnie ici, il y a près de 15% ici de la capitalisation boursière qui est constituée de cash. OK, dit autrement, ça veut dire quoi? Si on prend par rapport au nombre d'actions ici, d'accord, nous avons à peu près 2 milliards 610. OK, donc si on prend 47 570 divisé par 2 milliards 610, ça donne ici à peu près 18 $ par action. Donc près de 20 oui, une quinzaine de pourcents ici du prix actuel est constitué de cash. Et ça, c'est le prix actuel. Il me semble que cette compagnie, si on vous l'a vendue aux alentours d'une cinquantaine, une soixantaine de dollars. OK? So, on a du cash net, on n'a pas de dette net. En termes de PER, je prendrais un PER de 20, tout simplement parce que l'entreprise, ça reste une compagnie de croissance, ça reste une compagnie qui peut avoir des marges assez élevées également. Enfin, par le passé, on a déjà également eu à le voir ici. Donc, vous voyez les free cash flow, les net income ici. Voilà, en termes, ce ne sont pas des marges, hein, donc c'est juste en termes de volume ici, c'est assez élevé. On a eu un pic ici aux alentours de 180 milliards ici de yuan. Donc, en dollars américains, qu'est-ce que ça donne ici? Est-ce qu'on peut le mettre ici en dollars américains? Est-ce que je peux le convertir? Non, bah, c'est pas plus grave. Bref, c'est une entreprise qui peut avoir énormément de free cash flow. En termes de marge ici, qu'est-ce que ça donne? En termes de marge, ça donne ici aux alentours, on a aux alentours de 20% par là. OK? Il faut vous dire une chose, comme je l'ai toujours dit, la période de 2020-2021 a été une période assez... 2021-2022 a été une période assez compliquée pour cette compagnie-ci, et puis d'ailleurs pour toute la tech chinoise, au point où tout le monde vendait, voilà, tout le monde, la plupart des opérateurs de marché fuyaient ce genre d'entité-ci, avec le delisting, etc. Bref, c'est généralement des informations. Voilà, ça sont des choses.
qu'on ne peut pas contrôler, mais ça ne concerne pas le day-to-day de l'entreprise. Donc les pressions ici en interne, avec la fermeture ici de la Chine, etc., ces éléments ont poussé l'entreprise à avoir des marges très peu élevées sur les dernières années, sur les 12 à 24 derniers mois ici. Mais comme je l'ai dit ici, la situation est en train de s'arranger. Encore, ne me croyez pas. Il faut aller lire vous-même les rapports financiers, vous allez voir que c'est le cas. OK? So, cette compagnie ici peut avoir des marges d'une vingtaine de pourcents ici. J'ai mon PER, j'ai ma dette nette par action ici. Donc, quand je dis j'ai mon PER, je prendrai d'un PER ici de 20 fois les bénéfices, tout simplement parce qu'on peut avoir au moins une croissance aux alentours d'une dizaine de pourcents sur les années à venir. Ça reste une compagnie qui est très liée à la Chine. D'accord. Et voilà, la Chine reste un pays où la croissance est très élevée, surtout pour les entités pareilles. Donc, et c'est un pays également très, très connecté, peut-être même plus qu'en Occident. Enfin, même si on ne met pas la surveillance, etc. Mais bon, moi, je pense que tous les gouvernements surveillent, tous les gouvernements mettent comment on dit ça, leur population sous surveillance dans une certaine mesure. Aux États-Unis, c'est pareil, c'est pas parce qu'on n'en parle pas. En Europe également, c'est pareil. Donc, si vous pensez juste que non, technologie, voilà, surveillance, etc., c'est partout pareil, d'accord? So, 20 fois les bénéfices, c'est une entreprise qui s'échange généralement à 25, 30 fois les bénéfices par là. Je ne paye pas ce niveau-là. Généralement, ici, oui, à 20, 30 fois les bénéfices, il faut vraiment que la croissance soit très élevée. Et je vous ai toujours dit une chose, une entreprise de croissance, attendez-la à un prix qui n'implique pas la croissance. Parce que vous pouvez toujours avoir des surprises. Comme avec Alibaba, on a eu énormément de surprises au point où la première fois qu'on a regardé cette compagnie, si vous avez vu, j'avais inclus la croissance, 15%, etc. C'est une chose que je ne fais plus du tout. C'est pas que je ne le fais pas normalement pour mes propres actions. Je prends toujours en considération une hypothèse ici avec de la croissance. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est le maintien des marges et des bénéfices nets actuels. Donc, essayez déjà de l'acheter à un prix qui n'implique pas une certaine croissance. OK? Donc, pour ça, on va aller sur FastGraph directement. Alors, nous avons une entité ici en termes de net income et free cash flow, ça reste à peu près la même chose. Ici, nous avons une entité ici qui peut reverser à peu près aux alentours de 7,78$ par action, enfin au mois de mars 2023. Donc 7,78$ par action. Je pense qu'elle a déjà publié ses résultats financiers. C'est pour ça que c'est un tout petit peu vert. Oui. 7,78$ par action. C'est en dollars américains, USD. OK. Donc je pense que c'est déjà converti. 7,78$ par action. À 20 fois les bénéfices, plus le cash net aux alentours de 18$ ici. 18,23$ comme vous voulez. Ça donne à peu près aux alentours ici de 173, 114$ l'action. D'accord? Donc je le prends ici et je vais le mettre là. X. Je ne le prends pas à 20 fois les bénéfices, à 25 fois les bénéfices, je le prends juste à 20 fois les bénéfices. Et ça peut s'échanger à des niveaux plus élevés que ça. Mais je prends juste 20 fois les bénéfices. Donc on a déjà quelque chose d'assez intéressant, juste à 20 fois les bénéfices. Si on prend en considération maintenant une certaine croissance, 9,70, que ce soit les entités combinées ou bien les entités séparées, je pense que chacune de ces entités-là a une certaine croissance, d'accord? Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Comme je l'ai dit ici, si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui et que vous recevez une partie de chacune de ces entités-là, ça revient à la même chose. Sinon, vous aurez même plus que ça en termes de potentiel ici de croissance à long terme, ok? Parce que chaque entité aura son PDG, chaque PDG ici va se concentrer sur son entité. Donc, ça peut, si vous avez également un gestionnaire qualitatif, ça peut également enfin, ça peut entraîner quelque chose d'extraordinaire. On ne sait jamais. OK? N'oubliez pas dans le lien de cette description-ci, il reste 2 jours uniquement, d'accord, pour la promotion concernant comment analyser les compagnies bancaires, comment lire les rapports financiers, sans charge supplémentaire, parce que vous payez uniquement pour le service Top Premium, où vous recevez déjà 2 notes d'analyse par mois sur les entreprises qui sont sous-évaluées. D'accord, c'est mon choix personnel. Donc, je vous présente les entreprises en question, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes qu'on a déjà eu à mentionner. Ça ne veut pas dire qu'on achète les yeux fermés. Non, 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 non. Vous lisez vous-même vos rapports financiers. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. OK? Donc, en supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives, que moi j'appelle, enfin, des analyses fondamentales, que moi j'appelle quantitatives. Parce que si on se base uniquement sur les chiffres pour donner un avis sur une compagnie, c'est de l'analyse quantitative. Ce n'est pas de l'analyse fondamentale. Le fondamental prend en considération l'analyse qualitative qui demande la lecture des rapports financiers pour faire parler les chiffres. OK? Donc, plus l'analyse sectorielle que vous recevez généralement quand vous êtes abonné dans la top newsletter gratuite. D'accord? Donc, il reste 88 places ici et dans 2 jours, c'est terminé.
OK, quand je dis c'est terminé, en réalité, voilà, on va juste fermer le service Top Premium jusqu'à ce que les formations, la formation ici soit opérationnelle. Et une fois que c'est opérationnel, on va pouvoir rouvrir ici. Et ceux qui vont s'abonner après vont uniquement avoir le service Top Premium, d'accord? Donc, on continue ici en termes d'évaluation. Si on prend maintenant en considération, et je vais faire simple, je pense que vous êtes déjà habitué à la façon dont je réfléchis par rapport aux entreprises. 9,70 $, c'est ce qui est attendu en 2025. Par rapport au prix actuel, disons aux alentours de 100 $ l'action, on a un rendement sur coût de 9,17. Donc, presque 10% ici. Et c'est exactement ce genre d'entreprise que je recherche. Et ça, c'est juste par rapport à 2025. Et moi, je cherche vraiment quelque chose qui peut me rapporter, qui me donne à peu près 10% ici. Enfin, 10% de le rendement des free cash flow, un rendement de 10% par rapport à mon prix d'acquisition, d'accord, sur une période de 5 ans. D'accord? Donc, c'est généralement, ça ne prend même pas en considération une croissance sur 5 ans, ça prend généralement en considération la croissance sur les 2 prochaines années. OK? Donc, ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper. Je me réserve d'ailleurs le droit de le faire, mais je pense que Alibaba, comme d'ailleurs toutes les entreprises de la tech chinoise, ces entreprises-là sont sous-évaluées. D'accord? Donc, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, si cette compagnie-ci venait à distribuer un dividende, elle peut déjà, d'accord, il y a de fortes chances qu'on puisse déjà au moins vous reverser 10%, 9,70%, d'accord, par rapport aux prévisions futures, bien sûr. Donc, aujourd'hui, ça va revenir à peu près à du 7,78%. C'est comme ça qu'on réfléchit. OK? Donc, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais lisez vos rapports financiers. OK? C'est une très belle entité, sous-évaluée, mais ça vient également avec des risques. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.